Ah, la fin de l'année approche à grands pas pour tout le monde et notamment pour la chaîne Dr Wrestling. On fera un petit bilan cette semaine où je m'exprimerai notamment par rapport aux choses qu'il y a eu ces dernières semaines. Du positif, mais il y a aussi eu un petit peu de négatif. On en reparlera pour le bilan de Noël du coup dimanche. Mais en attendant du coup, on va parler des nouvelles dans le catch. C'est la fameuse revue de presse aujourd'hui. Il nous reste également d'ailleurs la vidéo des meilleurs matchs à faire de cette année 2022 et j'ai encore quelques matchs à regarder. Donc voilà, ça devrait prendre quelques jours, mais aujourd'hui on va s'intéresser à l'actualité et on va bien entendu se servir de notre cher site Catch News. Et nous voici donc sur Catch News et on va longuement parler du cas Mandy Rose et de son renvoi dans cette revue de presse. Mandy Rose s'exprime sur son licenciement de la WWE. Bien qu'elle n'ait toujours pas réagi sur son compte Twitter ou son compte Instagram, elle a quand même partagé sa première réaction sur son site Fantime. Du coup c'est un espèce de OnlyFans sur lequel elle publie donc du coup du contenu qui est considéré comme en dehors des limites du contrat d'une superstar de la WWE et c'est ce qui a mené à son licenciement. Voyons voir ce qu'elle a dit du coup. Eh les gars, merci pour tous les messages, je suis submergé par votre amour et votre soutien, ne vous inquiétez pas, la page est toujours active. Mandy Rose va donc continuer à publier du contenu jugé explicite par la WWE. La compagnie n'a toujours pas commenté la nouvelle, mais Mandy Rose a été retirée des bannières de la division NXT. Le dossier Mandy Rose reste donc à surveiller puisqu'on ne sait pas non plus quand est-ce qu'elle pourra rejoindre une autre compagnie de catch si toutefois elle le désire. Reste aussi à voir si la WWE communiquera sur la question de ses pages Fantime OnlyFans. Et selon Booker T, Mandy Rose aurait dû rester plus patiente concernant la création de cette page. Cette semaine, Booker T a commenté le sujet dans son podcast et il connaît bien du coup tout ça puisqu'il est commentateur de NXT et selon lui, Mandy Rose aurait dû rester patiente avant de lancer cette page payante en expliquant qu'elle aurait fait encore plus d'argent en poursuivant une carrière historique à la WWE. Et il a dit, elle s'est mise dans une position où elle pouvait être regardée comme une grande superstar comme Trish Stratus pour le reste de sa vie. Et les gens vont se rappeler de Trish Stratus pour toujours et ils vont s'en rappeler pour ce qu'elle a fait à la WWE et sur le ring. Et crois-moi, Trish Stratus est maintenant capable de faire ce genre de OnlyFans et elle sera capable de se faire encore plus d'argent que quand elle était superstar de la WWE. Je n'aime pas ça car cet argent allait toujours être là pour Mandy Rose. C'était de l'argent en banque, elle n'en a même pas le besoin présentement. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe et que Mandy pensait avoir besoin de plus d'argent maintenant. Je ne sais pas, mais pour moi, ce que je dis c'est que plus son niveau de star montait à la WWE et elle aurait fait plus d'argent dans toute sa vie. De la patience qui aurait donc pu s'avérer beaucoup plus payante pour Mandy Rose, selon le vétéran Booker T. Il faudra surveiller ce que l'avenir réserve à Mandy Rose et qui aura raison. Alors effectivement, Booker T est en train de nous dire qu'en fait, Mandy Rose aurait pu se servir de son momentum et de la réussite de sa carrière à la WWE pour tout simplement se faire encore plus de fric avec un compte OnlyFans dans le futur et qu'elle l'a lancé peut-être trop tôt et que ça a nui à sa carrière. Et effectivement, ça a nui à sa carrière de catcheuse, c'est certain, mais pour quel résultat en termes économique, c'est toute la question et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine nouvelle. Et Catch News nous parle du coup de la somme astronomique gagnée par Mandy Rose depuis son renvoi de la WWE. Un business très lucratif du coup puisque ça se confirme avec le cas Mandy Rose qui a gagné en seulement quelques jours une somme époustouflante. Son agent Malky Kawa a ainsi révélé à TMZ que Mandy Rose a déjà touché plus de 500 000 $ depuis son renvoi de la WWE annoncé mercredi dernier. Le tout grâce à son compte Fantime. De son côté, Kawa estime que le $1 million arrivera avant Noël. En tout cas, Mandy Rose pourra offrir de jolis cadeaux à ses proches et effectivement on comprend du coup pourquoi Mandy Rose mettait autant d'inspiration et autant d'énergie dans ce compte Fantime et eh bien cette espèce de bad buzz entre guillemets qu'il y a eu par rapport à son licenciement à Mandy Rose lui a permis tout simplement de récupérer un max de fric puisqu'il y a plein de gens qui ne connaissaient pas ce compte Fantime et qui se sont abonnés je suppose et qui ont donc permis à Mandy Rose de récupérer un sacré pactole, 500 000 $. Je pense que c'est au moins un an de salaire à la WWE pour elle bah du coup c'est peut-être un bon move pour Mandy Rose. Après effectivement comme disait Booker T, est-ce qu'il n'aurait pas fallu mieux attendre d'être encore un peu plus une star pour lancer ce genre de compte? Là est la question. En tout cas Mandy Rose n'est pas la seule puisque Lana explique aussi être mieux payée par ce genre de fan page un petit peu comme Brand Army
que par la WWE. Et donc elle explique voilà, qu'elle s'est fait beaucoup plus d'argent avec son compte Brand Army que avec tout simplement son contrat à la WWE. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant pour les catcheuses ou est-ce que vous pensez qu'elles se tirent une balle dans le pied avec ce genre de compte? Est-ce que vous pensez qu'elles ont raison d'ouvrir ce genre de compte ou pas? Dites-moi tout dans les commentaires, j'attends vos avis par rapport à ça. Le départ de Sasha Banks s'est négocié il y a plusieurs mois déjà. On va donc parler de Sasha Banks. Depuis plusieurs mois, les spéculations vont bon train concernant le futur de Sasha Banks et surtout au sujet de sa situation contractuelle vis-à-vis de la WWE. Aujourd'hui, Fightful nous annonce avoir appris de nombreuses informations qui permettraient de clarifier la situation. Tout d'abord, Fightful confirme par le biais de ses sources que le départ de Sasha Banks a été négocié il y a déjà plusieurs mois, comme révélé à l'époque du coup cet été. Même si aucune confirmation n'a été faite par la WWE et que la catcheuse est toujours listée sur le site internet de la fédération. Fightful ajoute avoir eu une nouvelle fois la confirmation que Sasha Banks aura la possibilité de prendre des bookings à partir du 1er janvier prochain. Fightful confirme aussi que c'était donc pour cette raison contractuelle qu'aucune demande comme celle de WrestleCrade ou de Big Event n'ont pu aboutir pour avoir du coup Sasha Banks avant cette date. Ils nous disent que de nombreuses conventions associées seulement au catch ont voulu se rebaptiser en convention de divertissement pour contourner l'aspect administratif et avoir une chance de l'avoir avant le 1er janvier, mais finalement cela ne s'est pas fait. Fightful nous indique également que l'accord avec la NJPW est réel et a été conclu durant la dernière semaine de novembre. Il termine en disant que les personnes au courant de cet accord avec la NJPW ont en revanche dit qu'elles n'avaient rien entendu concernant AEW, mais elles ajoutent que cela ne veut pas dire que ça n'arrivera pas dans le futur. Mercedes Varnado, du coup, anciennement Sasha Banks, va sûrement apparaître du côté de NJPW pour Wrestle Kingdom, le WrestleMania du coup du Japon, et ça risque d'être un événement assez incroyable. Personnellement, j'attends ça avec impatience. D'autres noms qui sont sous contrat avec la WWE sont actuellement en bisbille pour apparaître, on va en parler dans cette petite revue de presse. En tout cas, le dossier Sasha Banks est loin d'être clos. Doudrop est toujours en vie, alors voilà une bonne nouvelle. Il faut remonter en septembre 2022 pour voir le dernier match de Doudrop alors qu'elle faisait encore équipe avec Nikki Ash, dorénavant appelée Nikki Cross. Depuis, rien n'avance pour Doudrop alors qu'elle est complètement absente des shows et des live events de la WWE. Elle demeure tout de même une catcheuse signée à la WWE dans la division de Raw, elle attend simplement d'avoir une place dans les storylines. Cette semaine, Doudrop a publié une photo sur Twitter à la salle de muscu en indiquant « Je ne suis pas morte, ne vous inquiétez pas ». Un premier signe qui confirme qu'elle se maintient en forme malgré cette absence. Les officiels de la WWE qui semblent être simplement en manque d'idées pour Doudrop puisqu'elle n'est pas blessée. Il faudra surveiller si elle ne va pas revenir sous un autre jour pour le Royal Rumble ou bien retourner à NXT pour se relancer. Un catcheur licencié de retour à la WWE et c'est Bronson Reed du coup qui avait notamment fait un petit saut du côté de AEW et de NJPW me semble-t-il. Ah non, je confonds avec Jeff Cobb, pas du tout. La WWE termine l'année avec un nouveau match un nouveau retour au sein de la fédération. Le ladder match entre Dexter Lumis et Le Miz a eu lieu à Raw cette semaine. Cette rencontre a vu Bronson Reed effectuer son retour à la WWE et ses débuts dans le roster principal en aidant Le Miz à l'emporter. Voilà un nouveau duo inattendu. Effectivement, il va pouvoir remplacer Tommaso Ciampa qui est blessé actuellement et en convalescence comme le laquais du Miz. À voir ce qui va se passer pour lui dans les prochaines semaines. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un catcheur de NXT se fait tatouer le logo de la WWE sur le torse. Alors là, ça c'est une sacrée nouvelle. Erdis Enofe, ce nom vous a peut-être échappé, mais notre homme devrait avoir sa photo dans tous les dictionnaires de France face au mot dévotion. Enofe fait partie du roster de NXT qu'il a rejoint en 2021 dans la foulée de sa signature à la WWE. Il y catch principalement en équipe avec Malik Blade. Les deux catcheurs avaient eu un match de championnat pour les titres par équipe de NXT le 25 octobre dernier, combat qu'ils avaient perdu. Et effectivement, on peut voir qu'il s'est fait tatouer le logo de la WWE. En plus, il a pas l'air hyper bien fait le logo, il a l'air un petit peu distordu, mais en tout cas, il a fait tatouer le logo de la WWE. Donc voilà, le Nigérian d'origine commente la scène en disant qu'il est un company man, soit un homme dévoué aux sociétés dans laquelle il travaille, en espérant que ce tatouage vieillisse bien ou qu'il soit temporaire. Alors effectivement, je ne sais pas s'il est temporaire ou s'il est permanent. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Dans la catégorie de tatouage de mauvais goût, peut-être qu'on peut l'associer au gros tatouage de Cody Rhodes dans la nuque. Son tatouage n'est pas moche à Cody Rhodes, mais c'est vrai qu'il est imposant. Sortez les popcorn pour le gossip. Matt Riddle accusé de tromperie pendant sa cure de désintoxication. Et ben dis donc, on apprenait la semaine dernière que Matt Riddle avait été retiré de la WWE puisqu'il avait échoué à un test anti-drogue. Et il est obligé de suivre une cure de désintoxication et donc ça serait parti
parti. Aujourd'hui d'ailleurs, cette rumeur de cure de désintoxication se confirme et c'est l'ex-copine de Matt Riddle qui nous en parle. En effet, Riddle était en couple avec l'actrice porno Jordan Max depuis 6 mois, une relation qui semblait stable selon ses propos alors qu'il l'avait officialisée il y a 2 mois. Sauf qu'elle a déclaré ce dimanche sur Twitter que leur histoire est maintenant terminée car Matt Riddle l'a trompée avec Misha Montana, une autre actrice porno. Jordan Max précise être sous le choc car elle vient de perdre son copain, un Matt Riddle, et qu'en prime elle allait le perdre pour Noël et le temps des fêtes à cause de sa cure de désintoxication. Eh bien nous ne sommes personne pour juger de la vie de Matt Riddle, la vie un petit peu rock'n'roll, mais en tout cas il est clair que le cher Matt Riddle n'a pas le temps de s'ennuyer en ce moment. Des nouvelles et des rumeurs de retour d'une ancienne star pour le Royal Rumble. Si la route de WrestleMania 39 attendra 2023 pour se lancer à pleine vitesse, les premières rumeurs concernant le prochain Royal Rumble commencent déjà à fleurir. Et si on vous dit Master Lock Challenge? Tout juste, le Royal Rumble 2023 pourrait compter Chris Masters parmi ses participants. Le lutteur aux origines polonaises avait été libéré de la WWE en 2011 et depuis il écume le circuit indépendant et justement notre homme catchait dernièrement au Pakistan et il a tweeté une vidéo de son entrée avec un décompte de 10 à 1 en description avec un tag sur la WWE. Une petite pub gratos pour Chris Masters au véritable spoiler de sa présence au Royal Rumble. Ça m'étonnerait personnellement que Chris Masters soit dans ce Rumble, mais sait-on jamais avec la WWE. Snoop Dogg a perdu son championnat WWE. Voici une annonce extrêmement étrange. Snoop Dogg est en tournée aux États-Unis et il a perdu son championnat de la WWE en or. En effet, Snoop Dogg et la WWE ont fait une publication sur Instagram afin de demander l'aide du public pour retrouver cette ceinture exclusive en or. Le rappeur explique qu'il avait amené le titre durant sa tournée pour le présenter à ses fans, mais qu'il l'a perdu. Il explique avoir besoin d'informations sur le sujet le plus rapidement possible car le titre est nécessaire pour la prochaine édition de WrestleMania. Comment ça, le titre est nécessaire pour la prochaine édition de WrestleMania? Est-ce qu'on nous spoilerait pas quelque chose? Espérons que la WWE et Snoop Dogg puissent retrouver ce championnat en or, un titre qui a été remis à Snoop Dogg durant les festivités de lancement de WrestleMania 38 à Los Angeles l'an dernier pour son implication. En tout cas, le titre est joli, celui qui l'a volé à mon avis, il va se mettre bien. SmackDown, des nouvelles de Top Dollar après sa chute, mais quel botch absolument terrible de Top Dollar, décidément ça ne s'arrange pas pour le Hitro. Et donc le Hitro participait à un triple tag team match durant l'édition de SmackDown du 16 décembre la semaine dernière, et le match s'est malheureusement mal terminé pour Top Dollar. En effet, il a essayé de se lancer en flip par-dessus la 3e corde, mais il n'a pas sauté suffisamment haut et son pied est resté bloqué dans les cordes. Résultat, sa tête a cogné lourdement le tablier avec une jambe qui est restée bloquée. La scène est à voir ci-dessous, mais on ne va pas la regarder pour des raisons de droit d'auteur. Top Dollar semblait aller bien après sa chute puisqu'il était capable de terminer le match, mais vous avez pu voir qu'il tenait son genou après le combat, une douleur qui semblait bien présente et on peut s'imaginer bien réelle. Et il a donc expliqué: une de mes jambes m'a abandonné pendant le saut, mais heureusement je vais bien, j'ai déjà été évalué. C'est dur pour Top Dollar et le Hitro. À mon avis, il pourrait bien retrouver la porte du licenciement tout simplement, parce que tout simplement ça ne se passe pas très bien pour le Hitro depuis leur retour à la WWE. Finn Balor est heureux de sa liberté créative au sein de Judgment Day. Lors d'une interview pour BT Sport, Finn Balor a répondu sur une question, à une question sur sa liberté, et il a dit: j'en ai beaucoup, c'est un aspect qui a été bridé pendant de nombreuses années par la façon dont les choses fonctionnaient. En travaillant pour une si grande entreprise avec tant de départements différents que vous devez tous garder satisfaits. Tout de la vente de marchandises à la télévision en passant par les médias, vous devez faire en sorte que tous ces départements soient heureux. Parfois, je l'ai fait au détriment de mon propre bonheur, mais c'est quelque chose que j'ai changé ces dernières années et j'ai l'impression que cela m'a aidé à m'épanouir. Une question lui est ensuite posée concernant le moment où les choses ont vraiment commencé à se mettre en place au sein de Judgment Day et il a répondu: à Clash at the Castle, la préparation de ce match surtout, mais quand on se moquait tous de Rey qui venait de se faire frapper dans les parties par son fils. Depuis l'éviction de Edge et l'arrivée de Finn Balor au sein de Judgment Day, le groupe semblait en stagnation, mais avec l'arrivée de Triple H, les catcheurs du groupe font partie de ceux qui ont le plus de temps d'antenne à Raw. Effectivement, je suis extrêmement content pour le Judgment Day qui risque d'avoir de très belles semaines et de très beaux mois en 2023 et tant mieux s'ils ont beaucoup de liberté créative. On en parlait tout à l'heure, AJ Styles participera-t-il au show Wrestle Kingdom 17 de la NJPW? Dernier invité du podcast The Session de René Paquette, Rocky Romero a répondu à une question au sujet de la possibilité d'une présence de AJ Styles à Wrestle Kingdom le 4 janvier prochain. Et il a dit: tout est possible René, tout est possible. J'ai entendu beaucoup de rumeurs, mais je ne peux ni confirmer ni démentir pour le moment. Je croise les doigts, on ne sait jamais ce qui peut
est arrivé, il y aura des surprises au Tokyo Dome. Le 4 janvier 2023, la NJPW tiendra son show Wrestle Kingdom au sein de Tokyo Dome et des catcheurs de plusieurs fédérations américaines ainsi que de la Stardom sont prévus pour l'événement. Tout d'abord, nous aurons la présence après 4 ans d'absence à la NJPW de Kenny Omega qui affrontera Will Ospreay pour son titre US. Ça va être absolument dingue. Nous aurons aussi un catcheur sous contrat avec la WWE et actuel champion Never Openweg de la NJPW en la personne de Carl Anderson qui défendra son titre face à Tama Tonga. La possibilité qu'il soit accompagné par Doug Gallows et AJ Styles est très mince, mais comme l'a dit Rocky Romero, tout est possible dans le catch. AJ Styles n'est pas inconnu à la NJPW puisqu'il est un ancien champion IWGP, donc le titre majeur au Japon, et il a surtout laissé en un peu moins de 2 ans des souvenirs impérissables aux fans de la fédération. Cette période de la carrière du Phenomena One est considérée par lui-même comme celle où il a pris le plus de plaisir. La possibilité d'avoir ensuite une confrontation entre Kenny Omega et AJ Styles ou entre les anciens leaders du Bullet Club pourrait être envisagée si les fédérations se mettent d'accord, ce qui serait absolument exceptionnel pour démarrer l'année 2023 en beauté. Et effectivement, je ne pense pas que AJ Styles sera à Wrestle Kingdom, sauf peut-être pour faire un grand coup et confronter Kenny Omega, mais là on ouvrirait les portes interdites de AEW, de la WWE et de NJPW. Je ne crois pas qu'on arrivera à un tel scénario, même si bien entendu je l'espère fortement. John Cena va catcher dans 2 semaines et c'est la grosse nouvelle de notre petite revue de presse. La WWE nous prépare un beau programme pour le dernier show de l'année qui aura lieu le 30 décembre avec SmackDown en direct de Tampa. La présence de John Cena avait déjà été annoncée pour cet événement. Maintenant, on sait ce qu'il y fera. Ainsi, une rencontre par équipe inédite aura lieu dans 2 semaines. Roman Reigns fera équipe avec Sami Zayn pour affronter Kevin Owens. Et du coup, un partenaire mystère en la personne de John Cena. Ça va nous faire un match absolument épique. Merci la WWE du coup de nous avoir proposé ça. Et en plus de ça, c'est la dernière occasion pour John Cena de catcher puisqu'il a catché chaque année depuis 2002. Donc voilà, il ne fallait pas passer à côté. Et John Cena va donc faire équipe avec Kevin Owens pour affronter Sami Zayn et Roman Reigns. Et des premières infos que l'on a pu avoir, la WWE a déjà écoulé 4000 billets pour SmackDown, ce qui est absolument énorme et risque d'y avoir une ambiance de folie pour ce dernier SmackDown de l'année. Voilà pour toutes les infos, les actualités. N'hésitez pas à me donner vos avis par rapport au retour de Cena, par rapport au cas Mandy Rose et à ses comptes OnlyFans qui rapportent plus d'argent que les contrats de catcheuse. Et on se retrouve très bientôt, bien entendu, pour de prochaines vidéos. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.